À propos du Téléthon, je vous invite à... Tiens, ben voilà, justement. Je vous invite à lire un article excellent du Libre Journal. Parce que le Téléthon, là, vient de rapporter 500 millions de francs. Vous savez ce que c'est, le Téléthon, quand même? Non, parce qu'on peut ne pas regarder la télé, mais enfin, il y a des limites. On peut se tenir au courant aussi, Michel Valadier. Oui, pendant 24 heures, on recherche des fonds pour aider... Pendant 24 heures, des milliers d'imbéciles font des galipettes idiotes pour que des gens donnent du fric. Mais alors, à quoi sert cet argent? Là, les gens ont donné 500 millions. C'est beaucoup, 500 millions. Ça fait 50 milliards de centimes. Et en euros, ça fait... je ne veux même pas en parler. Eh bien, à quoi ça sert? On nous dit que ça sert à soigner les maladies génétiques. C'est un mensonge absolu. Ça ne sert pas du tout à soigner les maladies génétiques. Ça sert à fabriquer des marqueurs, à découvrir des marqueurs qui permettent, d'une part, d'identifier les risques de maladies génétiques chez le fœtus, ensuite, ou plutôt même avant, de trier les embryons pour voir quels sont les embryons qui, dans certaines familles à risque, sont des embryons touchés par le risque de maladie génétique ou pas. Autrement dit, chers amis qui avaient promis d'envoyer de l'argent au Téléthon il y a quelques jours et qui allaient envoyer votre chèque là ces jours-ci, il faut que vous sachiez que vous êtes en train de financer la plus grande opération d'avortement de l'histoire. Parce qu'un embryon, c'est un être vivant qu'on va tuer parce qu'il y a un risque qu'il développe une maladie génétique. Quant à ça, s'ajoute l'arrêt Perruche qui conduit à poursuivre les médecins qui ont omis de diagnostiquer un risque de maladie et par conséquent omis de recommander à leurs clientes un avortement thérapeutique et de les poursuivre en responsabilité civile pendant 48 ans à partir du jour de l'accouchement, puisque à partir du jour de ses 18 ans, l'enfant naît affecté d'une maladie, alors que si on avait identifié cette maladie, sa mère aurait pu le tuer en avortant. Cet enfant-là peut poursuivre le médecin qui a été à l'origine de sa naissance pendant 30 ans, ce qui fait en tout 48 ans de risque pour le médecin. Si vous ajoutez ces deux choses, c'est la plus belle opération d'assassinat d'un pays qui a été montée depuis très longtemps. Et là, je vous invite à lire dans le Libre Journal un article d'Éric Arzel qui est intitulé Clonage, la griffe de Satan, où il est expliqué que toutes ces histoires de manipulation génétique, d'identification des gènes anormaux ou supposés anormaux et de clonage, toutes ces histoires n'ont absolument aucun sens sur le plan scientifique, aucune utilité médicale ou thérapeutique. Il s'agit exclusivement de perpétrer des sacrifices humains. Et Arzel écrit « Cette aventure technique est complètement inutile. Ceux qu'aucun scrupule n'arrête pourraient tout simplement se procurer des fœtus par l'avortement. Les spécialistes connaissent des couveuses qui n'ont jamais gardé un enfant jusqu'à son terme. Ces éprouvettes sont déjà des cercueils. Des avortements peuvent fournir toutes les cellules que la thérapie rêve. Du reste, il existe des produits cosmétiques fabriqués avec des tissus de fœtus. Bon, ça, on le sait. » Et il explique qu'en réalité, on est dans une situation où le clonage imite la Trinité, où les trois personnes s'engendrent dans un mystère d'intelligence et d'amour. Il imite la conception virginale du Verbe incarné. Ce mensonge est inséparable de l'assassinat. La corruption des mœurs publiques a pour but de rendre acceptables ces pratiques sataniques par une société insensible à la vérité. Et là, on est exactement dans le cœur de ce que Chesterton appelait les idées chrétiennes devenues folles. C'est-à-dire que, au nom de la charité, on vous demande de l'argent au Téléthon, argent qui va être utilisé à des fins qui sont des fins sataniques. Et des fins dont par ailleurs, on nous rebat les oreilles à longueur de journée en nous disant que c'était l'apanage des nazis. L'eugénisme, c'est nazi. Eh bien, si l'eugénisme, c'est nazi, il faut dire que le Téléthon est une émission nazie, parce que c'est une émission qui conduit des masses à financer des actes de sacrifice humain. Michel Reboul. Il faut savoir aussi que l'ONU veut
que sur les 6 milliards d'hommes que constitue la planète, 4 milliards soient tués. Et il faut donc la guerre, l'avortement, la famine provoquée et plein d'autres choses. C'est en effet un plan absolument satanique de destruction de l'homme. Alors, je lisais en même temps que vous parliez, Michel Orboul, un message qui annonce la condamnation du commandant Bunel. Alors, je n'ai pas d'informations là-dessus. Il a été condamné à 5 ans, 5 ans dont 2 fermes. Dont 2 fermes? Oui. Oui. Alors, on me demande, j'aime bien cette expression, donnez vos sources. Mais, alors, je vais répondre parce que les sources, n'importe qui peut les avoir. Les sources, c'est la presse. Il suffit de lire les journaux et vous aurez des sources. Par exemple, on me dit, où avez-vous entendu que l'ONU voudrait supprimer sur les 6 milliards d'êtres humains 4 milliards? Ça a été écrit dans 50 journaux. Entre autres, il y a une brochure absolument remarquable de l'action familiale et scolaire sur la planification mondiale, qui montre, avec de nombreuses citations à l'appui, qu'effectivement, sur les 6 milliards, 4 milliards doivent être tués. Et c'est pourquoi les francs-maçons, depuis très longtemps, préparaient la contraception, l'avortement, les guerres, etc. Alors, y a-t-il d'autres critiques que les vôtres sur le Téléthon, d'autres sources? Oui, bien sûr. Tiens, d'ailleurs, je voulais vous en parler. Je voulais vous recommander de la lecture de la lettre de la Fondation Jérôme Lejeune qui s'appelle Chérir. Il y a une ravissante photo à la première page et à l'intérieur il y a quelques articles qui sont fort intéressants et notamment une interview de monsieur Jean-Marie Leméné, président de la Fondation Jérôme Lejeune, sur le Téléthon. Voilà. Alors, je vais vous en lire un extrait. La recherche financée par le Téléthon pose-t-elle des problèmes éthiques? Et Jean-Marie Leméné répond: quand on lit que l'AFM a partiellement à son actif les grands succès thérapeutiques de l'an 2000, notamment la naissance en France du premier enfant en bonne santé à la suite d'un diagnostic pré-implantatoire qu'on appelle DPI. C'est-à-dire que quand vous dites DPI, personne ne sait ce que ça veut dire. Ça veut dire diagnostic pré-implantatoire. Alors, Jean-Marie Leméné dit, quand on lit ça, on doit s'interroger. En effet, Valentin, premier enfant né après DPI, est né indemne d'une maladie qu'il n'a jamais eue et dont la médecine ne l'a jamais ni soigné ni guéri, car le DPI, le diagnostic pré-implantatoire, est un tri embryonnaire qui permet de choisir un embryon sain et d'écarter ceux qui sont malades. Évoquer un succès thérapeutique dû à la générosité du public à propos de la naissance de cet enfant qui, rescapé du tri embryonnaire, n'a jamais été malade, est pour le moins contestable. Et Jean-Marie Leméné ajoute: déjà le professeur Jacques Testard, qui n'est pas un homme d'extrême droite, ni un fanatique religieux, déjà le professeur Jacques Testard avait mis en garde, ouvrez les guillemets, le Téléthon a d'abord présenté des enfants myopathes, appelant à la solidarité des téléspectateurs. Après quelques années, on a pu voir apparaître à l'écran des enfants heureux d'être normaux, dont l'existence était annoncée comme consécutive à la générosité du public. Ces bébétons étaient en réalité des survivants du diagnostic prénatal. Ce sont surtout les personnes handicapées elles-mêmes qui réagissent face à ce qu'elles perçoivent comme une violence à leur encontre. Ouvrez les guillemets, si on me dit que l'AFM va se consacrer au dépistage anténatal dans un but de favoriser l'élimination prénatale, j'arrête tout de suite de donner et de me mobiliser. Ça, c'est une déclaration de Jean-Christophe Parizeau, cité par Daniel Moïse et Nicole Didrich, les personnes handicapées face au diagnostic prénatal, édition RS 2001. J'émets une grande réserve quant aux bébétons, car on croit que c'est grâce à la recherche qu'ils ont guéri, alors qu'ils sont le fruit d'une sélection, et l'avortement thérapeutique en a fait disparaître bien d'autres. D'où la question, et si mes parents m'avaient avorté? Je suspecte la recherche scientifique d'être utilisée non pas pour la recherche thérapeutique, non pas pour une suppression des malades. Ça, c'est une citation du même livre, du même personnage dans le même livre.
Et un autre ajoute: en regardant une émission sur le Téléthon, j'ai compris. Il y avait toujours une kyrielle de beaux bébés qu'ils appelaient les bébés miracles du Téléthon. En fait, les familles qui avaient des enfants myopathes et qui s'étaient arrêtées d'en faire à cause de cela, se sont remises à en faire grâce à l'intervention de ces tests qui leur permettaient de ne garder que les enfants sains. J'étais révolté d'avoir envoyé de l'argent pour ça. C'est une citation d'Alexandra Kramorov, citée par Daniel Moïse et Nicole Dédrich dans le livre cité plus haut. Un de nos partenaires belges nous dira à propos de cette comparaison entre bébéton valide et enfant myopathe, c'est d'une violence inouïe pour l'enfant myopathe. Voilà. Alors ça, je vous rappelle que c'est publié par Chérir, la lettre de la Fondation Jérôme Lejeune, que vous pouvez recevoir si vous faites un don à la Fondation Jérôme Lejeune, revue trimestrielle de la Fondation. Alors j'ai des messages à propos du commandant Bunel. On nous dit qu'il est un auditeur, on nous dit qu'il est à la santé, parce qu'il n'avait fait que 10 mois de préventive, donc s'il lui resterait 14 mois. Et Maud Marin nous fait dire que le commandant Bunel est en prison ce soir et qu'il aura 6 mois de prison ferme. Donc il a au minimum 6 mois et au maximum 14. C'est incroyable. C'est vrai. Quand vous pensez que dans les mois qui ont précédé, on a vu Monsieur U partir du tribunal avec les excuses du tribunal, les excuses de la présidente. Monsieur DSK partir en se foutant de la gueule du monde. On voit à longueur de journée des types on a revu récemment 2 trafiquantes de drogue israéliennes qui ont été piquées avec 6 kilos d'héroïne, qui sont partis les mains dans les poches du tribunal où elles avaient été présentées à un juge de la liberté et je ne sais comment, j'arriverai pas à me mettre le nom dans la tête. On est véritablement dans un pays de fous furieux, je vous le dis. Et à mon avis, il faudrait quand même que ça s'arrête. Il faudrait quand même qu'on se mobilise un peu plus énergiquement pour mettre un terme à cette espèce de dérive complètement folle qui envoie en prison des officiers français qui ont gardé le sens de l'honneur et qui libère des voyous, des voleurs, des prébendiers, des corrompus et des trafiquants. C'est plus tolérable, ça.